Alors c'est ce que le cheikh il veut dire ici. وَلِذَلِكَ كَانَ الْإِهْتِمَامُ بِهَا. C'est pour cela accorder de l'importance à cela. وَالْعَمَلِ عَلَى تَصْحِيحِهَا. Et œuvrer pour corriger cela. مِنْ أَجَلِّ الْأُمُورِ وَأَعْظَمِ الْأَعْمَالِ. Fait partie des plus immenses choses et les plus immenses actions. وَلِتَوْحِيدْ فَضَائِلْ كَثِيرًا. L'unicité d'Allah a beaucoup de mérites. La takhfa ala talib al-ilm, qui n'est pas caché pour l'étudiant en sciences. Wa la da'i ila Allah, et pour celui qui appelle à Allah. Famin fada'ili. Parmi les mérites du tawhid, annahu yamna'u al-khulud fi an-nar. Le tawhid empêche l'éternité dans l'enfer. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. Même s'il n'y a seulement que, plus petit que, un grain de moutarde. Plus petit que cela. Même s'il y a un atome de tawhid dans ton cœur, tu ne vas pas être éternel dans le feu de l'enfer. Voici le mérite du tawhid. Alors même si tu passes toute ta vie à apprendre le tawhid, est-ce que tu as perdu ton temps? Tu n'as pas perdu ton temps. Au contraire, tu as été créé pour cela. Non pas toute ta vie à l'apprendre. Passe toute ta vie à chercher à concrétiser cela. Wa minha, parmi les mérites du tawhid, annahu iza kamula fil qalb, et que si le tawhid est complet dans le cœur, yamna'u dukhul an-nari bil kulliyah, empêche l'entrée dans le feu de l'enfer d'une manière totale. C'est-à-dire la personne ne va même pas passer par là. C'est-à-dire la personne ne va même pas être jugée même. يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Cette personne, qu'Allah nous accorde le tawhid. وَمِنْهَا أيضا, parmi les mérites du tawhid, حصول الاهتداء الكامل, l'obtention de la guidance complète, والأمن الكامل, et la sécurité complète في الدنيا والآخر لمن حقق. Dans la dunya et l'au-delà. Dans la dunya, il sera en sécurité. Il n'y a pas une personne plus sereine que celui qui a le tawhid. La yakhafu min ash-shay. Hein? S'il sort le matin et puis il voit un gris-gris devant sa porte, il chute même et puis il passe. Mais celui qui n'a pas le tawhid, s'il voit ce gris-gris là, il va plus sortir ce jour-là. Hein? Ou bien soit un enfant prendre cendre pour venir verser devant sa porte. Un enfant, il est en train de s'amuser, il prend cendre, il vient verser devant sa porte. Ou bien il va vers sa moto, vers sa voiture, il fait le tour du cendre là, autour de la voiture. Ce jour-là, en tout cas, la voiture, elle ne va pas toucher. Ça, c'est clair. Il va l'emprunter un taxi ou bien un baka pour aller au travail. Mais tant que un charlatan n'est pas venu voir la voiture là, pour voir s'il n'y a pas de danger autour, lui ne va pas toucher la voiture. Hazal khawf. Celui qui a le tawhid, il a la sécurité. Il a la sécurité dans la dunya par le fait qu'il ne crée rien en dehors d'Allah. Il a la sécurité dans la akhira par le fait qu'il ne va pas passer par l'enfer. Il est en sécurité. Yawm al-qiyamah, yadkhulu al-jannah. Il va rentrer au paradis. Comme Allah dit dans Surat Al-An'am, alladhina amanu, ceux qui ont cru, walam yalbisu imanahum bidhulm, et n'ont pas mélangé leur foi avec une quelconque injustice, qui est quoi? Le shirk. Ulaika lahumul amn, ceux-là ils ont la sécurité, wa hum muhtadun, et ils sont bien guidés. Wa minha, parmi les mérites du tawhid, anna as'ada an-nas bi shafa'ati al-Mustafa, est le plus heureux des gens de l'intercession du messager d'Allah,
c'est man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. C'est celui qui a dit la ilaha illallah d'une façon sincère de son cœur. Le jour de Yawm al-Qiyamah, les gens seront en difficulté. Dans une difficulté qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas l'imaginer, nous. Les descriptions nous sont données, mais on ne peut pas imaginer. Car celui qui est dans la difficulté, c'est lui qui imagine bien la difficulté. Mais le jour de Yawm al-Qiyamah, ahwaju ma yakunu ilayhi nas, les gens auront plus besoin de l'intercession. Et vous savez qui seront ceux qui sont les plus heureux de l'intercession? De la meilleure des créatures, c'est ceux qui ont concrétisé le tawhid. Les gens du tawhid. Wa minha, et ici, as'adun nas bi shafa'ati Muhammad. Ça vient de le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari d'après Abu Huraira, qui a dit annahu qila ya Rasulallah. Ils ont dit au messager d'Allah, man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Qui est le plus heureux des gens de ton intercession le jour de la résurrection? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah il dit laqad zanantu ya Aba Huraira alla yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwala mink lima ra'aytu min hirsika ala al-hadith. Il dit j'ai cette pensée et même je pensais que personne d'autre n'allait me poser cette question avant toi, Abu Huraira. Il dit à cause de hirs, de ton engouement pour le hadith. Alors il va répondre à la question. Il dit man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Celui qui dit la ilaha illallah de manière sincère de son cœur ou de son âme. Alors parmi les mérites du tawhid, أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب ثوابها عليه على التوحيد. Ici c'est très important. Les actions et les paroles, que ce soit cachées, apparentes, sont stationnées dans leur acceptation, dans leur caractère complet, dans l'ordre de leur récompense sur le tawhid, sont stationnés sur le tawhid. Celui qui n'a pas le tawhid, quelle que soit l'action qu'il va faire, amilatun nasiba, son action est rejetée. Parce que c'est Allah dit dans le Coran, fahabita anhum ma kanu ya'malun. Leurs actions sont nulles. Fahabita amaluhum fi dunya wal akhirah. Les actions sont nulles dans la dunya et l'au-delà. Tout ce qu'ils faisaient est nul. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. On viendra avec les actions et les actions seront comme du poussière. Pourquoi? À cause du manque de tawhid. L'action est basée sur quoi? Sur le tawhid. Alors si l'action n'est pas basée sur le tawhid, sur l'ikhlas, l'action est rejetée parce qu'on a deux conditions d'acceptation de l'action. N'est-ce pas? Al-ikhlas wal-mutaba. Le tawhid est le suivisme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de comprendre cela. Chaque fois que le tawhid sera fort, ces choses-là aussi seront fortes. Voilà aussi ce qui est important. Parmi les mérites du tawhid, le tawhid libère la personne de la servitude des créatures. Et s'accrocher aux créatures. Les craindre. Espérer d'eux. Et faire l'action à cause d'eux. Celui qui a le tawhid, il ne va pas se prosterner devant quelqu'un.
Il ne va pas se mettre à genoux devant quelqu'un. Il ne va pas faire ce dont on ne peut même pas raisonner de ce que les soufis font. Il ne va pas faire ça devant quelqu'un. Parce qu'il est le serviteur d'Allah. Il n'est le serviteur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a le tawhid. Il est le serviteur de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était fier d'être le serviteur d'Allah. Et Allah faisait son éloge d'être parmi les serviteurs d'Allah. Fi maqami al-Isra. Allah dit subhanallazi asra bi abdihi. Son serviteur. Il a fait voyager de nuit son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même il disait Allahumma inni abduk. Je suis ton serviteur. Alors être le serviteur d'Allah, il y a en cela, comme le cheikh il va le dire ici, huwa al-izzul haqiqi. C'est la force, la puissance, la fierté. Wa sharaful ali, et la noblesse élevée. Être le serviteur d'Allah. Mais regardez, les soufis, les tijani et ceux qui sont derrière les chiouk. Ils sont les serviteurs de qui? De les chiouk. Ils n'ont pas les serviteurs d'Allah. Parce que si les chiouk disent faites ceci alors que Allah interdit, ils vont le faire. Après ils disent kun ma'a shaykhik kalmayyit ma'al mughassil. Sois avec ton cheikh comme le mort qui est avec celui qui le lave. Celui qui lave le mort là. La manière dont il va tourner le mort, c'est comme ça le mort. Voilà, on appelle ça en arabe ima'a. Vous connaissez ima'a? Marionnette. Qu'Allah nous préserve. Alors c'est le tawhid qui va ramener la personne dans cela. Taïb, regardez la majorité des tourouks soufis, comment les gens souffrent derrière eux. Ils sont prêts à donner tous leurs biens, même sacrifier leurs enfants à cause du cheikh. Et si on adorait Allah, on se tournait vers l'adoration d'Allah, est-ce qu'on sera dans cette servitude des hommes, des créatures? La wallah. Il a ذلك من الفوائد التي أشار إليها, et autre que cela parmi les bénéfices qu'a indiqué le cheikh Ibn Sa'di, Abdurrahman Ibn Sa'di dans son Hashiyya, dans son annotation sur Kitab Tawhid. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!